justement, quand on est dans l'anecdotique, l'intime, etc., a priori, ça ne m'intéresse pas, sauf si on fait un travail particulier, qu'on veut savoir où il est né, comment il a rencontré. Et donc moi, il y a fort longtemps, donc je me souviens, j'avais lu la correspondance entre Marcel Proust et Jacques Rivière. Donc Jacques Rivière était donc le directeur de la Nouvelle Revue Française et il admirait énormément Marcel Proust et il souhaitait donc que Marcel Proust publie des morceaux de la recherche dans la Nouvelle Revue Française. Et ce qui m'avait intéressé, ce dont je me souviens, c'est qu'on avait vraiment Marcel Proust qui expliquait en partie, qui tentait d'expliquer son œuvre à Jacques Rivière. Il demandait aussi le témoignage de quelqu'un qui aimait son œuvre, même pour éventuellement apporter des corrections, etc. Et je trouve que les correspondances, finalement, sont intéressantes quand on a comme ça la confrontation de deux artistes et qu'ils peuvent échanger leur point de vue, parce que ça aide aussi, donc échanger leur point de vue sur leur œuvre, et qu'en même temps, ça aide Jacques Rivière, bon, il a eu le temps d'écrire qu'un seul roman, mais ça aide Jacques Rivière à écrire, parce que c'est extrêmement difficile pour lui. C'est aussi un nouvel éclairage. Il a écrit Jacques Rivière. Il a écrit un roman qui s'appelait Aimer. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a... nous le préciser. Ah oui, non, mais ça, on ne le lit absolument plus. Hein. Jacques Rivière a tout sacrifié à la Nouvelle Revue Française. Hein. Il existait avant tout, et puis il est mort jeune, donc 3 ans, 25. Nouvelle Revue Française, c'est NRF. La NRF, ouais, la NRF, et c'est vrai que bon, ça demandait, voilà. Et là, voilà, comme on le disait avec, je crois, Gustave Flaubert, c'est intéressant quand on peut avoir le témoignage de l'œuvre en train de s'écrire. Donc là, ça t'a plu parce qu'intellectuellement, ça t'a apporté quelque chose. Oui, je sais. Non, enfin, celle-là, tu les as supportées. Voilà, moi, quand il y a le point de vue de deux artistes, en fait, voilà. ça m'intéresse. Voilà. Autrement, nous après... rappellerons pour la petite histoire que Bénédicte a travaillé à une thèse qui est parue chez Gallimard et qui porte sur la correspondance entre Jean Paulhan, qui a pris la relève finalement de Jacques Rivière, qui a ensuite été donc le directeur de la NRF, entre Jean Paulhan et André Lode, qui était un peintre cubiste. Et là, bon, moi j'avais trouvé ça intéressant parce qu'il y a leur histoire aussi, hein, ils divorcent tous les deux, bon, hein, ils ont des soucis familiaux, mais à côté de ça, à un moment donné, Jean Paulhan ne trouve plus de réponse dans l'écriture, alors il se tourne vers la peinture, il est passionné par Braque, etc. Et il demande donc des réponses à André Lode, qui les lui apporte, mais en plus c'est très stimulant, il y a une émulation, hein, ils ont des points de vue radicalement opposés sur l'art. Il a beau être cubiste, il a une vision finalement assez classique de l'art. Paulhan va se tourner vers l'art abstrait. Donc là, oui, ça m'avait intéressé. On est obligé d'évacuer. Un peu comme ce que tu dis. Oui. Et là, voilà, bon, je connais que quelqu'un comme Gustave Flaubert et Georges Sand. Si lorsqu'on a un travail particulier finalement à faire, on rentre là-dedans. Après, voilà, si on veut on voit l'écrivain à l'œuvre. C'est vraiment un enrichissement de voir l'écrivain. En plus, je crois pas, voilà, les correspondances, bon, celle-ci, oui, parce qu'elle est relativement courte. Après, voilà, comme le disait Nathalie, on ne peut pas prendre la lettre 1 et aller jusqu'à la lettre 1950. Voilà, c'est pas quelque chose. Il me semble que malgré les apparences, même si au début, même si une lettre ou deux peuvent nous séduire parce qu'on agit un petit peu en voyeur, je pense que les lettres qu'on lit le plus volontiers sont celles qui nous apportent des renseignements sur le travail de l'auteur, sur ce qui se faisait. Moi, je me souviens avoir été très marquée, vu ma formation, par les lettres de Descartes à Mersenne. Et j'avais adoré ça dans la Pléiade. Il y avait le discours d'Hamilton et après il y avait les lettres. Et je sais que c'était fascinant parce que c'est toute l'Europe de l'époque qu'on découvrait, tous les rêves. Donc, bon, c'est autre chose, mais j'ai éprouvé plus de plaisir à lire cette correspondance qu'à lire Madame de Sévigné. Et encore, Madame de Sévigné, lettre à Monsieur de Pomponne ou quelques-unes, j'ai pu apprécier, mais voilà. En fait, je crois qu'on aime suivre la genèse, voilà, la création de l'œuvre, voilà, moi c'est intéressant et c'est ce qu'on peut trouver effectivement dans les correspondances. Voilà. Alors là, on va donner la parole à Françoise, notre